une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Bienvenue dans votre émission Parole de vie. Je crois que pour vous qui êtes en train de suivre cette émission, Dieu a un plan pour vous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre ou encore de traverser, mais laissez-moi vous dire une chose. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que Dieu vous donne le souffle de vie, sachez-le. La situation dans laquelle vous vous trouvez, oui, tant que Dieu vous donne la vie, c'est possible que vous sortez de là. Peut-être que vous avez un problème dans votre santé. Vous êtes malade, vous êtes souffrante, il y a encore de l'espoir. Peut-être que vous êtes en train de vivre une situation dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière. Sachez qu'il y a encore de l'espoir. Peut-être que vous êtes en train de traverser une situation compliquée, difficile. Dans votre vie familiale, il y a des conflits, des perturbations entre vous, entre les frères et les sœurs. Sachez qu'il y a encore de l'espoir. Ça ne va pas dans votre couple, ça ne va pas dans votre famille. Il y a tant de situations. Faites très attention. Tant que Dieu vous donne le souffle de vie, il y a encore de l'espoir. Peut-être que vous êtes dans une impasse où vous ne savez que faire. Vous avez essayé d'aller de part et d'autre, sans suite, sans résultat. Faites très attention. Sachez qu'il y a encore de l'espoir. Il y a un Dieu vivant, puissant, véritable, capable de changer votre vie, capable de changer votre histoire. C'est la raison pour laquelle cette émission Parole de vie est là, justement pour vous passer cette motivation, pour vous passer cette détermination, pour vous passer cette lueur d'espoir. Ah oui, cette lueur d'espoir qui, on est là pour vous dire que Dieu n'a pas changé. Ce même Dieu qui a agi dans le passé est capable aussi d'agir dans votre vie. J'aimerais vous demander de préparer un verre d'eau, car vous savez que dans nos émissions, nous bénissons et nous consacrons de l'eau. Donc, vous pouvez préparer un verre d'eau juste à côté de votre petit écran où vous êtes en train de suivre cette émission sur la chaîne TV+ Afrique. Et d'ici à quelques instants, je bénirai de cette eau afin que Dieu vienne intervenir, opérer changement et transformation. Aujourd'hui, nous sommes le samedi. Demain sera dimanche. Dimanche qui est un jour spécial, un jour exceptionnel dans toutes nos églises. Et ce dimanche sera le dimanche de la réponse et le dimanche de la décision. Ah oui, ce dimanche, nous vous invitons, vous et toute votre famille, vous qui avez besoin d'une réponse dans le travail, vous qui avez besoin d'une réponse dans les projets, les activités, vous qui avez besoin d'une réponse dans la vie sentimentale, la vie familiale, vous qui avez besoin d'une réponse dans plusieurs aspects de votre vie, alors je vous convie, je vous invite demain dimanche à venir vous joindre à nous dans toutes nos églises. Et de là, nous allons clamer à Dieu. De là, nous allons crier à Dieu. De là, nous allons demander l'intervention du Dieu Tout-Puissant afin qu'il vienne nous répondre. Et d'ailleurs, parlant du dimanche de la réponse, je ne sais pas si on peut mettre à l'écran ce passage biblique dans le livre d'Ésaïe 65, verset 24. Il est là, il dit comme ça: avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler,
j'exaucerai. Je vais encore lire. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Regardez comment c'est merveilleux. Alors ici, le Seigneur dit, avant de l'invoquer, il a déjà répondu. Avant de parler, en d'autres mots, avant de prier, Dieu a déjà exaucé. Peut-être que vous êtes en attente d'une réponse. Vous êtes en attente d'un résultat. Vous souhaitez tant que Dieu vienne vous répondre dans tant de besoins. Mais la Bible est claire. Avant même de l'invoquer, il va déjà te répondre. Avant même de parler avec lui, il dit clairement, il va déjà exaucer. C'est pourquoi ce dimanche, à 7 heures du matin et à 10 heures du matin, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, ici dans le Grand Libreville, en province où nous avons un temple, on va être unis comme un seul homme et nous allons invoquer Dieu afin que Dieu vienne nous répondre. Nous allons invoquer Dieu afin que Dieu vienne intervenir. Nous allons parler à Dieu afin que Dieu vienne nous exaucer. Peut-être que vous êtes là, vous dites, homme de Dieu, j'ai l'impression qu'il y a un silence. J'ai l'impression même que Dieu m'a gardé silence. Attention, ce n'est pas encore le moment. Parce que Dieu, quand il garde silence, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qu'il est en train de préparer pour ses enfants, qu'il est en train de préparer pour ceux qui crient, pour ceux qui l'invoquent. Alors ce dimanche, nous vous invitons à 7 heures et à 10 heures. Ça va être le dimanche de la réponse. On va invoquer Dieu pour qu'il vienne nous répondre. On va parler à l'Éternel afin qu'il vienne nous exaucer. J'aimerais maintenant que nous fassions une pause et j'aimerais que vous prêtiez attention à ce témoignage. Vous allez suivre avec moi l'histoire de cette personne et vous constaterez que lorsqu'elle a mis sa confiance en Dieu, lorsqu'elle a cru, alors Dieu a répondu. Dieu a changé la situation. Dieu a exaucé à ses prières. Prêtons attention à ce témoignage de vie et de transformation. Je m'appelle Rita. Je voudrais raconter mon histoire. Donc, je viens d'une famille aimante. Je n'ai pas eu de problème à mon enfance. Et jusqu'à un jour où j'ai entendu une parole qui a été dite que je vais souffrir énormément de ma vie sentimentale. Cette parole, sur le moment, ça a eu un impact, ça m'a chamboulée. J'ai entendu cette parole et je l'ai prise, je l'ai gardée. Mais tout le long de ma vie, je l'ai oubliée. Mais ça a eu quand même un impact sur le reste de ma vie. J'ai connu mon mari, j'étais très jeune, j'avais 15 ans. J'ai eu 3 enfants avec mon mari et on a vécu ensemble pendant 27 ans. Mais pendant toute cette année, il y a eu beaucoup de trahisons. Et à un moment, je me sentais souvent seule. Vraiment, je pleurais toute seule. J'attendais des moments où il entrait. J'écoutais la porte pour voir s'il entrait. Vraiment, j'étais triste. J'avais les enfants, mais ça ne comblait pas quand même ce manque que j'avais. C'était quand même mon mari. Je m'attendais à ce que je sois heureuse avec mon mari. Surtout que je me suis mariée. Je l'ai connu à l'âge de 15 ans, très jeune. Donc du coup, finalement, on s'est séparés parce que j'étais vraiment souffrante. J'avais vraiment au fond de moi, j'étais vraiment triste. Quand les gens me voyaient, ils voyaient comme une joie. Il y avait vraiment l'apparence où je m'habillais, j'étais toujours souriante, je rigolais. Mais le soir, j'étais vraiment triste. Donc du coup, je ne pouvais pas continuer ainsi. J'ai même donné un exemple à ma fille qui ne comprenait pas notre séparation. Je lui ai dit, maman, tu vois, maman, elle est joyeuse, mais c'est comme un gâteau qui a été fait et on a décoré ce gâteau. Mais à l'intérieur de ce gâteau, il a été brûlé. Mais on ne le voit pas parce que la décoration, elle est belle. Et je me suis séparée de cet homme, du père de mes enfants, au bout de 27 ans. Et voilà que j'avais peur de rester seule, puisque vu depuis mon plus jeune âge, j'étais déjà en couple. Donc tout de suite,
je me suis mis en relation. Donc, à peine 3 mois après, j'ai connu mon ex-compagnon et pendant 7 ans, on a vécu et là, ça a été encore pire puisque, bien entendu, la cicatrice était encore là, la blessure est encore là. Donc, je me suis accrochée à cet homme de peur de rester seule. Quand je l'ai connu, il y avait encore cette blessure, donc j'étais encore triste. Je faisais des cauchemars, je pleurais la nuit, je me cachais pour ne pas faire souffrir mes enfants. Et j'ai une amie qui m'a parlé de l'église et elle m'a donné cette adresse. Donc, c'était en 2015, je me suis dirigée à l'église. Et c'est de là que j'ai connu, dès la première réunion, j'ai senti que vraiment c'était là que Dieu avait répondu quand même à ma prière, parce que je priais, je suppliais Dieu de me faire sortir de cette souffrance. Et c'est de là que j'ai connu, je suis allée, j'ai assisté à cette première réunion, et là je me suis sentie bien, tellement qu'après la réunion, j'ai voulu même faire la photo de la pancarte de l'église pour ne pas me perdre, pour ne pas oublier l'endroit où j'étais, tellement j'étais bien. Et j'ai voulu que mon compagnon m'accompagne. Il est venu une première fois, il m'a dit non, surtout on ne va plus retourner là-dedans, c'est une secte. Il ne faut pas retourner là-dedans, Rita, il ne faut pas, c'est une secte. Je ne l'ai pas écouté. Alors j'allais en cachette. Je sortais de mon travail plus tôt et j'allais à l'église le soir. Et il voyait le changement en moi, mais il ne savait pas que j'allais à l'église. Et c'est un jour, il m'a dit, ben, tu vois que tu n'as pas besoin de l'église, regarde comment tu es bien. Ben, il fallait que je lui dise la vérité. Et je lui ai dit, non, je continue à aller à l'église. La souffrance a commencé. J'ai été maltraitée. Je me souviens un moment où je méditais dans ma chambre et tout. Il est venu avec de l'eau chaude. Dieu n'a pas permis que l'eau soit trop chaude. Donc, il m'a versé ce seau d'eau sur moi. Il a mouillé la Bible, il a déchiré la Bible, il a déchiré les livres de l'évêque Eddie Macedo que je me nourrissais avec. Il a tout déchiré. Il était complètement hors de lui. Il m'a dit, puisque tu me parles tout le temps de Dieu, ton cœur appartient à Dieu, ton cœur, je vais t'arracher ce cœur. Il est venu, il a été à la cuisine, il a pris le couteau, le plus gros couteau qu'il existait. Et j'ai dit, mon Dieu, si c'est aujourd'hui je dois mourir pour toi, eh bien je mourrai pour toi. Parce que tu m'as fait te connaître, je ne partirai pas de ta présence. Et en fait, Dieu a permis que rien ne s'est passé. Et il m'a dit en partant, je vais t'arracher le cœur. Et le pasteur m'a dit, écoutez madame, protégez-vous, pensez à vos enfants, allez aux autorités. Il est revenu une autre fois et tout. Et comme on était déjà séparés, il est entré par infraction dans ma maison. Et il a abusé de moi. J'ai dit, mon Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Je reste. Si je dois mourir pour toi, ben je mourrai pour toi. Et là, je souffrais. Et à un moment, j'ai dit, mon Dieu, j'en peux plus. Je souffrais énormément. Je pleurais énormément. J'ai dit, mon Dieu, il faut que ça cesse, cette souffrance. Il faut que ça cesse, toutes ces agressions. Là, par contre, j'ai porté plainte. Je suis allée, j'ai porté plainte. Parce que ça devenait de plus en plus grave. Et c'est de là, il y a eu la campagne. Cette campagne qui m'a beaucoup marquée. Ce jour-là, ce samedi, que j'ai encore la date du 15 décembre 2018, je me suis fait baptiser. Il est venu à la maison et j'ai dit, aujourd'hui, notre route se sépare. Nous ne sommes pas compatibles. Puisque tu refuses de venir à l'église, moi, je n'abandonnerai pas Dieu. Alors donc, notre route se sépare. J'ai fait ma campagne le dimanche et en descendant, en montant déjà, j'ai dit, mon Dieu, que cette souffrance s'arrête. Et sur ma demande, je n'ai pas demandé pour l'argent, quoi que ce soit. J'ai dit, mon Dieu, donne-moi la force, donne-moi ta sagesse, ton intelligence, parce que c'est tout ce que j'avais besoin. Parce que je sais que le reste, Dieu pourvoira. Donc, je suis descendue de l'autel, j'ai senti cette paix et j'ai entendu, mais vraiment entendu la voix de Dieu. Aujourd'hui, tout va s'arrêter et tu vas pouvoir continuer à cheminer avec moi. J'ai fait campagne 2 fois. J'ai fait le jeûne de Daniel
pour encore demander plus à Dieu, parce qu'il fallait que j'avance avec Dieu. Et Dieu m'a montré 3 dimanches après, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Quelle joie, quel plaisir. La joie, le bonheur que je cherchais tant, je l'ai obtenu. Je l'ai eu. Et donc là, après, j'ai continué à cheminer et tout, bien sûr, toujours dans la foi. J'ai fait toutes les autres campagnes de foi, les popos, les chaînes de prière. J'ai eu ma famille bénie. J'ai changé de travail. Dieu m'a montré le travail à côté de chez moi, 15 minutes. Ce travail, avec mon salaire, je le glorifie. Et les dernières conquêtes que j'ai eues, c'est pour ma vie financière. Ma vie financière, bien entendu, comme j'ai dit au début, cet ex-compagnon m'avait laissé avec beaucoup de problèmes, des dettes, des factures. Dieu m'a honorée. Là maintenant, je cherche sur quel compte remplir tellement que Dieu m'a honorée. Et même aussi, Dieu m'a donné plus que ce que mon ex-compagnon me devait, mais beaucoup, 10 fois plus de ce qu'il me devait. Il n'a pas fini de faire. Mais au-delà de tout ça, c'est le plus beau trésor, le plus beau cadeau. Dieu m'a donné son esprit. Je me réveille avec Dieu, je dors avec Dieu. Toute la journée, je suis avec lui, je suis en communication avec lui. Je lui dis de prendre le contrôle de tout, le contrôle de mon cœur, de ma vie, de mes pensées. Je suis un enfant de Dieu, béni, restauré. Avez-vous vu ce que Dieu a fait dans sa vie? Dieu aussi veut le faire avec vous. Dieu aussi veut changer votre vie, votre histoire, votre situation. Ah oui, Dieu va faire la différence. Le même Dieu qui agit dans la vie de cette personne dont vous venez de voir le témoignage, il veut le faire. Dieu veut vous répondre en vous guérissant. Dieu veut vous répondre en vous délivrant. Dieu veut vous répondre en changeant votre situation. Dieu veut vous répondre en réalisant vos rêves. Dieu veut vous répondre en accomplissant ses promesses dans votre vie. C'est pourquoi nous sommes non seulement toujours dans la foi de la campagne d'Israël à la montagne de Sion, pour que le Dieu de Joël, le Dieu qui a répondu au temps du prophète Joël, vienne vous répondre. Je crois que mes collègues pasteurs, dans les différentes émissions, vous avez pu constater dans Joël où Dieu promet répondre à ses enfants en envoyant le mou, en envoyant le blé, en envoyant justement de l'huile. Dieu a fait cette promesse en disant à son peuple que de cette manière, il voulait les répondre. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu aussi va vous répondre de cette manière. Dieu veut que vous soyez heureux, vous soyez dans la paix. Dieu veut que vous soyez dans la joie. Dieu veut que vous ayez une vie qui va refléter la grandeur de son nom. Mais pour que Dieu le fasse, madame, monsieur, téléspectateurs de la TV+, il est indispensable que vous fassiez le premier pas vers lui. En faisant le premier pas vers le Seigneur, alors en mettant votre confiance en lui, alors en agissant la foi, il changera votre vie. Il accomplira ses promesses et il va vous répondre. Je réitère encore cela. Demain, dimanche, dans toutes les églises universelles, ça va être le dimanche de la réponse. Vous qui avez besoin d'une réponse, vous qui voulez que Dieu vienne vous exaucer, ne ratez pas cette opportunité. Saisissez ce dimanche. Dans tous les temples, il y a un homme de Dieu, il y a un pasteur. Et le peuple de Dieu, on sera unis comme un seul homme pour justement demander à Dieu de venir vous répondre. Vous allez rentrer avec le silence, mais vous allez sortir avec la réponse. Vous allez rentrer avec le silence, mais vous allez sortir avec l'exaucement. Pas de n'importe qui, du Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de l'univers. Alors, vous êtes notre invité spécial. Et à partir de demain dimanche,
ce sera aussi le dimanche de la décision. Vous allez mieux comprendre pourquoi nous parlons de la décision à partir de demain, dimanche, parce que nous allons entamer une semaine puissante basée sur la décision. Attention, la décision est un pouvoir. Demain dimanche, on en parlera lors de nos différents cultes à 7 heures et aussi à 10 heures du matin. Nous allons regarder cet épisode qui parle de la montagne de Sion. Et après cela, le spot qui annonce la prière. Et de là, je reviendrai déjà pour faire une clameur pour déterminer alors la bénédiction au nom de Jésus. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, préparez votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau. Juste après ces éléments, nous y reviendrons déjà pour clamer et pour parler avec le Dieu Tout-Puissant. Le seul endroit au monde qui rassemble les événements spirituels les plus importants de l'histoire de l'humanité. Le mont Sion biblique occupe une vaste zone de la Jérusalem antique, incluant le mont Moria, lieu qui a témoigné de l'un des principaux actes de confiance et d'obéissance de l'histoire de la foi, Abraham offrant son fils unique en sacrifice. Abraham, Abraham! Me voici. C'est aussi sur le mont Sion que la présence de Dieu a rempli le temple qui venait d'être érigé. Le mont Sion a vu le Fils de Dieu, nouveau-né, être présenté. Il a vu quand son ministère a commencé, a entendu la parole sortie de sa bouche et les merveilles qu'il a accomplies. Le mont Sion a vu le Maître être acclamé et être rejeté. Et quand il s'est livré sur la croix, c'est sur le mont Sion que le voile s'est déchiré, donnant accès à la présence de Dieu. Le mont Sion a vu le Saint-Esprit être répandu à Jérusalem et a vu la parole se propager de là vers le monde entier. Ce n'est pas pour rien que la Bible compare le salut au mont Sion, la Jérusalem spirituelle. De la Genèse à l'Apocalypse, l'histoire du salut passe par le mont Sion. Abraham, le royaume, l'arche, l'autel, le Messie, la réconciliation, l'Esprit répandu parvenant à chacun de nous. Et cette histoire n'est pas encore terminée. Ce mont se prépare à être le lieu d'où le Seigneur Jésus régnera à la fin. C'est pourquoi quiconque arrive au mont Sion arrive au trône de Dieu. Quiconque se tourne vers le Dieu du mont Sion trouve en ce lieu le meilleur de ce qu'il a préparé, le Saint-Esprit, le salut. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Notre Dieu et notre Père, au nom puissant du Seigneur Jésus, je viens te remettre tous ceux et celles qui sont en train de suivre cette émission. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Alors je viens te prier de venir étendre ta main. Il y a des personnes malades, des personnes victimes de tant de situations dans leur vie économique, dans leur vie familiale, dans leur vie sentimentale, dans leur vie spirituelle. Oh Dieu, je te prie de venir agir. Je te prie de venir étendre ta main. Je te prie de venir te manifester. Oh Dieu tout-puissant, visite cette personne et viens arracher tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans sa vie. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans chaque aspect de sa vie soit maintenant éradiqué. Seigneur, viens déverser la guérison, la délivrance. Permets qu'au moment où elle boira de cette eau, oh Dieu tout-puissant, permets qu'à travers cette eau,
elles puissent constater une différence totale. Oui, un changement total. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, je viens déterminer cela, que cette eau soit bénie et consacrée, que la vie de ce téléspectateur soit bénie par toi aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de là où vous êtes, buvez cette eau et recevez la bénédiction de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec foi, dites Amen et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Vous êtes déjà bénis. Je tiens à vous rappeler que le siège national de l'Église universelle du Royaume de Dieu est situé, comme vous le voyez à l'écran, est situé au rond-point avenue de Pointé, derrière l'hôpital général. Comme vous voyez là, les images de notre siège national. L'évêque lui-même sera présent dans le culte principal de 7h ce dimanche et le deuxième culte aura lieu à 10h. Quant à moi, je serai dans notre église locale située au rond-point de Zayon entre la Bicycle et Sipagène. Et sans oublier, l'église universelle est un peu partout dans le Grand Libreville et aussi à l'intérieur du pays. Alors, vous êtes notre invité. Soyez présents, vous et toute votre famille, ce dimanche. Et je crois avec assurance et conviction que Dieu va vous répondre. Je crois avec assurance et conviction qu'à partir de ce dimanche, non seulement vous aurez la réponse, Dieu va vous exaucer et ça va être le commencement d'une nouvelle histoire avec le Seigneur des Seigneurs. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne suite des programmes sur la TV+, et on se donne rendez-vous demain à 10h dans l'église universelle la plus proche de chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et au-delà de tout, regardez toujours de l'avant car le meilleur est à venir. L'église universelle du Royaume de Dieu en vous aidant pour un nouveau départ.